Hello! Comment ça va les amis en ce premier jour de semaine? Vous allez bien? Est-ce que j'ai du son? Oh my god. C'est bon, j'ai du son. Comment vous allez? Vous allez bien? Vous avez pas trop froid? Vous avez pas trop de tempêtes? Parce qu'apparemment, il y a des tempêtes partout. C'est un peu chaud quand même. Ah oui, oui, vous m'entendez, mais moi, je ne m'entendais pas. Par contre, j'ai juste quelque chose à dire. Unapologetic 2012-du-bas. Qu'est-ce que tu fous là? T'es pas censé être en train de réviser tes examens? Dis donc... voyons, tu n'as rien à faire là, tu t'en vas tout de suite, tu vas réviser pour revenir en plus grande forme une fois que tes examens seront terminés. Ne t'inquiète pas, je serai le modérateur de ce live, bien qu'il y en a d'autres d'après ce que je vois. Écoutez les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes nombreux ce soir, oh my god, je suis un peu stressé. Aujourd'hui on a 3 actus, ok, on a Bastos qui... parle de Cassandra et de Simon, évidemment, de qui d'autre? On a également Sarah Frézou, je sais plus pourquoi. Pourquoi il y a Sarah Frézou dans le live? Attendez, ma mémoire là. Pourquoi il y a Sarah Frézou dans le live? Qu'est-ce qu'elle a fait? Ah oui, il y a un article qui dit qu'elle va se remarier et apparemment c'est faux. Du coup, Sarah Frézou, elle a pété son câble. Trop hâte d'entendre ça. Et enfin, évidemment, tout ce qui se passe autour de Nicolas et de son projet No Kilo qui lui a été volé, entre grandes guillemets. Du coup, on va découvrir ça. J'ai sorti une vidéo sur ma chaîne principale qui en parle un tout petit peu et j'ai invité les gens à venir ici parce que ici, on va regarder sa très longue story de 7 minutes. Donc c'est pour ça, j'attendais le live. Oui, mariage, pardon. Bon bah voilà quoi. Vous avez l'air au taquet, bah on va commencer tout de suite. Ah non, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner sur YouTube s'il vous plaît, c'est très important. On arrive bientôt aux 10 000 abonnés, on va pas les rater, j'ai plus de mots. Et c'était long aujourd'hui, j'ai fait 3 heures de route pour faire des courses parce que toutes les poubelles étaient prises, parce qu'il y avait des gens partout. J'ai dû acheter un nouveau jouet à mon chien, c'est bon là, je suis fatigué, mais je suis allé marcher au moins, ça c'était cool. On commence donc, les amis, avec Bastos. Et oui, Bastos est de retour. Enfin, pas vraiment. Il a été de retour et maintenant il est reparti. Il est parti avec, je sais plus qui, Gabriel, je crois, dans un autre pays. Je crois qu'il est reparti en vacances. Mais il est revenu à un moment et il a fait un live. Et dans ce live, il y a eu plein de sujets, dont un qui m'a beaucoup intéressé, étant donné qu'on en a parlé hier. Simon Castaldi serait fauché. Il y a beaucoup de gens qui disent que vu qu'il est fauché, eh bien, il retourne avec Cassandra pour profiter un petit peu, étant donné que sinon, bah, il ne peut plus rien faire. Je dis pas que c'est ce que je pense, hein. Simon Castaldi vient pas m'insulter dans mes DM, mais c'est quelque chose qui est dit. Et Bastos a réagi à tout ça, a réagi au fait que Simon Castaldi était donc sans argent, et je précise que c'est Simon lui-même qui l'a dit, hein, qu'il était sans argent, avant qu'on m'engueule encore, hein, voilà. Donc je veux écouter ce qu'il a dit, quoi. C'est un moment qui a été pris de sa vidéo, qui a été prise de son live, tout simplement. Oui, il avait une épée, c'était très drôle, bref. Bastos, il a clashé tout le monde. Ah, oh. Oui, moi, je pense que c'est vrai qu'il a plus d'argent. Après, il y a fauché et fauché, tu vois. Peut-être que sa définition de fauché ne serait pas la même pour quelqu'un d'autre, mais je pense qu'il a beaucoup moins d'argent. Bref, je me tais. Oh, Rudy, ta bouche. On enchaîne. Simon et Cassandra. Est-ce que je suis le seul à avoir entendu parler du fait que Simon allait emménager à Biarritz parce qu'il était fauché? Genre parce qu'il a plus d'argent pour vivre à Paris, donc il emménage chez Cassandra à Biarritz. Est-ce que je suis... Moi, j'ai entendu ça aussi, qu'il avait plus d'argent pour justement vivre à Paris et que donc il allait emménager chez Cassandra. C'est ce qu'il a dit en live, ça, dans une story ou dans un live, je sais plus, avec Cass. Et du coup, il y a plein de gens qui se sont dit que peut-être, il se remettait avec uniquement pour ça. Il a un souci de jeu. Oui, c'est vrai qu'il y avait ça qui était sorti, mais vous pensez que c'est encore actuel? Vous pensez qu'il joue encore? Les jeux d'argent sont une addiction, les amis, hein, faites attention. Bref, Rudy, tais-toi. Seul ou est-ce que... Et d'où ça vient? Il emménage chez sa meuf parce qu'il a plus d'argent pour avoir son propre appart. Ça va encore mal tourner, cette histoire. Ben, en vrai, si c'est exactement la manière dont il le dit, moi, je suis d'accord avec Bastos parce que tu peux pas emménager chez quelqu'un juste parce que t'as plus d'argent. Tu vois ce que je veux dire? T'emménages avec quelqu'un parce qu'il y a de l'amour, il y a de la passion, vous voulez vivre ensemble, etc. Si t'emménages chez quelqu'un juste parce que t'as pas de sous... Ah, quoique, si, vous pouvez être solidaire. Oui, mais je sais pas, je trouve pas que c'est des bases solides. Je sais pas. Je pense qu'à un moment donné, il a gagné pas mal. Il a eu un certain train de vie qu'il ne peut plus assumer maintenant, d'où sa définition de fauché à mon sens. Je suis un petit peu d'accord. Tu emménages et tu ne vas pas payer. Ah oui, c'est vrai, tu vas rien payer. Ah oui, bah oui, vu comme ça. Oui, mais tu vois, genre, attends. Remettons l'église au milieu du village. Tu peux être aidé par ton compagnon et ta compagne, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que tu es dans une optique de rembourser? Est-ce que tu es dans une optique de toi t'en sortir autre qu'en faisant des live match TikTok ou en allant insulter les gens? J'en sais rien.
Et oui, il y a 2 semaines, c'était rupture définitive. C'est pour ça que je me pose la question. Moi, je pense qu'il n'est pas fauché, il veut juste faire du buzz. C'est une possibilité aussi. Il y a quelqu'un qui dit les raccourcis sont, pardon mon crayon, quand même vite fait avec Basto. S'il vous plaît, regardez la vidéo de Simon où il a dit ça. On dirait qu'il l'a dit sur un ton sarcastique. Tu penses que c'était de l'ironie? Enfin, tu penses que c'était faux? Moi, je l'ai entendu et pour moi, c'était vrai, hein. Est-ce qu'il y a un modo, n'importe lequel, qui peut, s'il n'est pas sur téléphone, faire un sondage de est-ce que vous pensez que Simon est fauché ou non? S'il vous plaît, n'hésitez pas. En tout cas, c'est... Ouais, bref. D'accord, petit cours de vie. Quand on emménage avec sa copine ou son copain, c'est parce que vraiment, on est arrivé à un stade de la C'est parce que vraiment... Pardon. relation où on pense qu'il est judicieux d'habiter ensemble. Mais on n'emménage pas chez son copain ou sa copine parce qu'on n'a plus d'argent pour payer son loyer. Ça s'appelle... Mais moi, c'est ça aussi qui me dérange. Oui, mais attendez, parce que là, vous me mettez un doute. Ça se trouve, tout ça, c'est faux. Et Simon, il se fout de nous, genre. Ça se trouve, tout ça, c'est faux. S'il était fauché, il serait pas parti en Laponie. C'est Cassandra qui a organisé le voyage. Hein. Ça s'appelle sinon quasiment de la michetonnerie. Je suis pas sûr que ce soit une bonne... Alors, par contre, j'irai pas parler... j'irai pas jusqu'à dire c'est un michto, tu vois. Mais, ok. Bonne idée. Surtout si, quelques semaines, je m'avance pas trop en disant jours, plutôt, tu t'es séparé. Deuxième chose, si je ne m'abuse, et je vais peut-être me le mettre à dos, le gars, il est fauché, mais, sur son canal Telegram, et là, je lui fais une petite pub qui sera prise comme elle Simon a Telegram? Comment ça, Simon a Telegram? sera prise, il donne des conseils de paris sportifs, des pronostics de paris sportifs. Et le gars, Oh, attends, comment ça? Oh, mais ça va pas du tout. Mais je crois qu'on n'a pas le droit de faire ça. T'as plus le droit de faire ça. Oh, mais c'est chaud. Je suis bouche B. Enfin, bouche A, du coup. Bah. il dit qu'il est fauché, qu'il peut plus payer son appart. Bon là, j'ai vraiment plus assez d'argent pour payer mon loyer, donc je vais aller habiter chez Cassandra. Mais, j'ai un gros pronostic pour vous. Je pense vraiment que Manchester va gagner le prochain match. J'écoute. Mais attendez, mais moi je savais pas ça, mais c'est chaud. Oh my god. Quelqu'un d'autre. J'irai peut-être voir avec quelqu'un qui gagne un peu bien sa vie avec les matchs et qui n'est pas obligé de laisser son appart et d'aller habiter chez la copine avec qui il s'est séparé il y a deux jours. Bon, je pense que de toute façon, là, ça va pas dans la bonne direction. Je m'inquiète pour eux, en fait. Tout simplement, je m'inquiète pour eux. J'espère que... Vous pensez qu'il est vraiment inquiet? Moi, j'y crois. Je sais pas, en vrai. Mais par contre, attendez. Parce que c'est chaud ce qui est dit là. Ça veut dire que Simon Castaldi serait fauché et en plus de ça, il ferait des pronostics de paris sportifs. Et donc, la raison pour laquelle il aurait peut-être pas d'argent, ça serait aussi peut-être à cause de ça. Donc, ça voudrait dire, pardon, qu'il jouerait encore. Oh my god, mais c'est trop compliqué pour moi. Et je voulais juste écouter un petit magnéto. Ça va aller. Ok, bah voilà pour l'avis de Bastos sur ça. Merci pour les informations données en plus. Attendez, le mec il fait un live, il donne plein d'infos quand il va être de retour. Pardon, on va avoir de ses lives nous. Bah d'accord, bah s'il vous plaît, moi j'ai juste quelque chose à dire. Faites attention à vous, ne faites pas trop de paris sportifs, n'en faites pas si vous pouvez, c'est même mieux. Et ne suivez pas les influenceurs qui font ça. Je vous rappelle que c'est censé être illégal maintenant de faire de la publicité ou de promouvoir ce genre de pratique. Voilà. Puis écoutez, j'ai envie de vous dire qu'on verra le prochain épisode de Simon et Cassandra prochainement. Retour de la Laponie, si tout s'est bien passé en Laponie, évidemment. Deuxième magnéto, les amis, on part de Sarah Frézou. Étant donné que Sarah Frézou a vu sur un média, sur Snapchat, je crois. En plus, c'est drôle parce que j'ai vu ça le lendemain du live où vous m'avez dit que sur Snapchat, il y avait des articles. Je savais pas du tout. Et bien, visiblement, il y en a parce que Sarah Frézou est tombée sur un article d'elle-même. Et dans cet article, il est écrit que celle-ci serait prête à se remarier, je crois, ou qu'elle s'était déjà remariée. Évidemment, c'est faux. Donc, Sarah Frézou a décidé d'en parler. J'avais très envie d'entendre ça parce que je pense qu'elle en a marre que tout le monde parle de mariage quand on parle d'elle. Et donc, je pense que ça va être assez cocasse. Par contre, on en parle des discoveries comme ça là. Je comprends pas. Déjà, j'ai pas cherché le premier, j'ai pas cherché ni le deuxième, j'ai pas cherché ni le troisième. Et déjà, c'est des fiançailles, parce que j'ai jamais été mariée à la mairie. Comment ça, elle a jamais été mariée? Attendez, un mariage religieux, c'est quand même un mariage, c'est pas que des fiançailles, si? N'hésitez pas à me dire, vous savez, je fais pas de culture, moi. C'est quel bail en fait? Je comprends pas. Ça, exactement, c'est les titres. À tapant un clic. Voilà. Franchement. Vous respectez personne. C'est une dinguerie de faire des trucs comme ça.
c'est une dinguerie de mettre des Discovery en disant que je cherche mon 7e mari. En fait, j'ai même pas cherché Son 7e mari? Je juge pas, hein, chacun fait ce qu'il veut, ça fait beaucoup quand même sur l'acte de naissance. le premier pour de vrai, ni le deuxième, ni le troisième. En fait, oui, je cherche à me caser dans ma vie, encore heureux. Genre, c'est mon but dans ma vie d'avoir une famille, d'avoir un mari fidèle. Ouh, le petit tacle sur son ancien compagnon. Fidèle! Et qui n'est pas là pour mon oseille, et qui n'est pas là pour briller sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, je suis une fille normale. Moi, je comprends pas, hein. J'arrive pas à comprendre quel est ce buzz. Il y a quelqu'un qui dit tu peux être marié religieusement mais ne pas être marié aux yeux de la loi française. Oui, j'ai compris ça, c'est pas ça ma question. Ma question c'est est-ce qu'un mariage religieux, donc on enlève le mariage à la mairie, j'ai compris que c'était pas la même chose, mais est-ce qu'un mariage religieux vaut pour des fiançailles ou est-ce qu'on est quand même sur un mariage, tu vois? Ah mais oui, du coup, je parle de l'acte de naissance mais il y aura pas vu que c'était pas à la mairie. Oh là là, excusez-moi. Et vous savez quoi? Je vous dis la vérité, je suis en train de faire une semaine sans café. Donc là, mon cerveau, il va être patati patatra, hein, je vous le dis. Hein. Dimanche dans MTT, vous allez me voir raplapla en train de ramper par terre. Autour de ouais, Sarah s'est mariée plusieurs fois. Je sais pas. Toute l'année, toutes les meufs de mon monde, elles sont sorties avec 15 mecs. Il n'y en a aucune qui a fait quelque chose de droit. Bon, c'est beaucoup quand même. Hein. Non, c'est bon, je rigole. Eh, c'est bon, me critiquez pas. Chacun fait ce qu'il veut. Vous voulez sortir avec 40 mecs, vous avez le droit. Hein. Si vous saviez. Non, je rigole. C'est bon, je me tais, j'en dis trop. Pourtant, on fait pas des discoveries. Ouais, elle est sortie avec 70 mecs dans sa vie. Je comprends pas. C'est quoi le problème? C'est une dinguerie de faire Protégez-vous, les enfants, quand même. ça. J'ai jamais compris ce truc-là. En fait, j'ai fait les choses dans les règles de l'art. Et limite, c'est un truc de ouf, j'ai l'impression. Alors que quand t'es une tapin et que t'enchaînes les mecs, genre 20, 30, 40... Madame, quand même, revoyez votre langage. Pourquoi à chaque fois, on est sur un discours qui peut être intéressant et on finit par insulter les gens qui font pas pareil? Non mais allô, à un moment donné... on te dit rien. À d'entendre de Sten, les gars. Hein. Je t'ai dit, moi cette année, je ferme plus ma bouche. Ça m'a Bah, on voit ça, ma belle. fait, c'est bon. J'en ai marre. J'en ai marre des gens qui sont là, qui écartent leur... vas-y. Voilà. Comme ça s'est dit. Et pourquoi on n'en parle jamais de ces hommes, hein, qui collectionnent les femmes, qui se foutent... Qui collectionne les femmes? Ça se fait pas de collectionner quand même, par contre, hein. Pourquoi toujours devoir rabaisser autrui pour se défendre? Mais oui, c'est ça que j'aime pas. Genre, tout le temps, tu veux dire quelque chose et finalement, tu rabaisses tout le monde pour te justifier. Mais pourquoi? Méchanceté humaine. On s'en fout du nombre de mecs qu'elle a eu, mais madame, ce serait bien un peu de girl power. Mais oui, mais même sans la girl power, juste du power. We need power. de la gueule des femmes, qui trompent leurs femmes. Ah oui, d'ailleurs, petite parenthèse, je préfère le dire, hein, parce qu'à chaque fois, ça m'arrive chaque année. J'arrive dans des piscines et je snap des lieux publics pour vous montrer un peu où je vais, pour vous donner des bonnes adresses et tout. Et t'as toujours un ou deux mecs mariés qui sont là, qui font la mala gang. Ils sont en Thaïlande, ils font croire à leurs femmes qu'ils sont dans leur chambre d'hôtel et qui sont tranquillement en train de dormir ou qui sont tranquillement au restaurant à l'heure ou une plage tranquille, sauf qu'ils sont dans des bêtes de pool party avec des goûts. Les gars, je vous aime bien. Alors franchement, je vais peut-être être beaucoup trop tranché dans ce que je vais dire. Je trouve que ça se fait pas, évidemment. Mais en quoi ça la regarde? Genre, en quoi ça la regarde qu'il y ait des mecs qui soient pas corrects ou des meufs qui soient pas correctes? Ça n'a aucun rapport avec elle. Bah, elle parle de personnes qui viennent en vacances en Thaïlande et qui font croire qu'ils sont très corrects, mais qu'en fait ils finissent dans des pool parties pendant que leur compagne ou leur compagnon est en train de dormir. Et c'est des choses qui sont malheureusement vraies pour ces couples, tu vois. Mais en quoi ça la regarde? Genre, c'est quoi le rapport? Ma belle, elle va m'unfollow. Bah sorry, moi aussi je ferme plus ma bouche, c'est bon, flemme. Mais cette année, je vais être sans pitié avec les trompeurs, hein, je vous le dis. Hein. Venez même pas me voir à me dire supprime ta story, casse-toi de là. Fallait assumer tes tromperies, mon gars. Si ce jour-là, je devais snapper, ta femme devait savoir que t'étais infidèle. Non mais attends, ça veut dire que la dame, là, elle va devenir justicieuse des tromperies d'autres personnes? Écoutez, finalement, pourquoi pas, hein, c'est un hobby comme un autre, mais justicière, merci. Mais ouais, bah écoutez, chacun son délire, hein, voilà, finalement, voilà. Voilà. C'est quoi
ces trucs. Parce que vous savez le nombre de fois, la vérité, où je suis partie en vacances et je vais à un resto et tout. J'avoue, il y a certaines personnes, elles sont vertes quand j'arrive dans l'endroit parce qu'elles se disent oh là là, elle va arriver avec son snap. Mon snap, c'est considéré comme une arme pour les trompeurs. Hein? Non mais attendez, je rigole là. Son snap, c'est une arme pour les trompeurs. Le bazou snap de Sarah Frézou. Et bah les gars, vous avez bien raison. Et cette année, ouais, évitez les endroits publics quand vous trompez, tout simplement. Parce que c'est pas moi qui devrais être fautif. C'est plutôt vous, vous êtes dans une position où vous ne devrez pas être. Donc vous allez apprendre à respecter vos femmes un peu. Voilà, pas vu, pas pris, mais... Il y a quelqu'un qui dit « Je suis perdu à la base, on parlait de la Discovery. » Oui, évidemment, comme à chacun des lives finalement. À la base, il y a un sujet et on finit par savoir quelles sont les chaussettes préférées de Manon Tanti chez Primark. Les microfibres, n'oubliez pas, ce sont les meilleures chaussettes. Si on te voit sur mon snap, eh ben tu seras appris et ce sera comme ça la vie. Qu'est-ce qui est écrit en dessous? Oh, ah non mais ça c'est pas gentil non plus hein. C'est pas en parlant comme un bonhomme qu'un homme va te marier. Franchement, écoute-toi parler. Mais les gens ils se prennent pour qui? Et finalement elle a raison hein, qu'elle lance son bazou snap là et qu'elle aille mettre des armes partout pour les trompeurs et les méchants. Elle a raison. Les gens ils lui parlent mal. Tu parles pas mal aux gens. Aïe, j'ai tapé mon iPad. Non, pardon. Ah, je suis en panique. On rigole à quelle heure? On rigole à quelle heure? 3 fiançailles. 3 fiançailles meuf. On rigole à quelle heure? Et encore, il y en a que j'en ai refusé. On rigole à quelle heure? Par contre, pourquoi elle veut rigoler? Moi je trouve pas ça drôle, c'est méchant. C'est pas drôle. Madame. Malou, tu peux me dire combien de fois toi ou... Après, oui, il y a des échecs derrière, c'est ça qui est un peu triste. Mais tu ne peux pas dire que aucun homme va te marier. Ce n'est pas possible. Tu peux pas dire ça à moi. Par contre, on en parle des discours. Mais pourquoi je relance? Mais ça va pas du tout. Hein. Il y a quelqu'un qui dit, vous comprenez pas, elle snap des endroits et on vient lui dire de supprimer parce qu'ils sont sur le snap et ils ont menti à leur femme. Oui, c'est ce qu'elle dit. Elle dit qu'en gros, elle veut dénoncer les tromperies via ses snaps et que son snap, ça devient une arme, d'où le bazou snap. Mais moi, perso, je trouve pas, c'est pas... Enfin, ça la regarde pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que elle a dit clairement que son but, c'est d'aller chercher... dans les lieux publics les trompeurs quoi et les trompeuses, mais après elle fait ce qu'elle veut hein. En vrai Sarah Frézou la mini justicière elle a le droit hein. Elle a totalement le droit finalement. Est-ce qu'il y a une loi anti bah oui t'as pas le droit de filmer les gens à leur insu? Je sais pas, c'est un débat que vous aurez avec Sarah Frézou. Moi c'est en train de me donner mal à la tête. En tout cas voilà, on est parti d'un point A, on est arrivé à un point B comme d'habitude hein, finalement avec ces personnes qui font beaucoup de snap. Allez, on passe à la dernière chose. Mais oui, le droit à l'image, c'est pour ça que je me pose la question. Ah oui, le droit à la vie privée en fait, qu'on puisse se tromper tranquillement dans les cafés. Non, je rigole. Je rigole, hein. Dites les choses aux gens au lieu de les tromper, s'il vous plaît. Si vous n'avez plus d'amour, si vous voulez plus voir la personne, c'est moins grave de dire à la personne hey, je t'aime plus, je te quitte, je te largue comme une vieille chaussette pourrie, que la personne se rende compte que tu la trompes depuis 6 mois. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, on termine avec Nicolas Lodina et son arnaque de nos kilos. Alors en gros, Nicolas Lodina avait lancé un nouveau concept dans lequel il vendait des plats préparés assez chers, mais c'était pour perdre du poids, rester en bonne forme, bref. Et hier, il a fait des messages sur son compte Instagram où à l'intérieur, il explique qu'en fait, on l'aurait évincé du projet, qu'on utiliserait son image pour continuer de faire le projet, alors que lui ne serait plus à l'intérieur. Donc, la marque a fait un communiqué. Les 2 communiqués, je vous les ai lus sur ma chaîne principale, qui est celle-ci. Donc, allez vous abonner et la voir, en fait. Et Nicolas a décidé de réagir au communiqué parce que celui-ci aurait été modifié plusieurs fois. Donc, on va l'écouter. C'est parti. Let's go! Alors, bonsoir à toutes et à tous. On va réagir à ce communiqué. Ah, ils ont été sur le qui-vive. Ils ont vite supprimé aussi la dernière publication de moi. Hein, et ils ont supprimé d'ailleurs toutes leurs publications. Ah, c'est pour ça qu'il y en avait que 2. Je comprenais pas pourquoi sur l'Instagram, il n'y avait pas de publication. Mais en fait, ils ont tout enlevé. Oh, mais ils l'ont vraiment genre. Je suis choqué. Le compte Instagram est en train de descendre en flèche. Bah oui, c'est toute ma communauté qui l'a rejoint. Donc on va commencer par le début. Nous démentons formellement les accusations mensongères portées par Nicolas Lodina. Contrairement à ce qu'il prétend, Nicolas n'a jamais été à l'origine du projet No Kilo. Ok. C'est écrit quoi par Nicolas Lodina? Pourquoi je peux pas lire? Vous m'avez vu à la télé, maintenant je vais être dans vos assiettes. Gênant un peu. Genre, je veux pas Nico dans mon assiette quand même. Pardon.
Après avoir transformé mon corps, j'ai créé No Kilo pour vous aider à perdre du poids avec des repas délicieux et équilibrés. Ensemble, on va atteindre... Non mais, de toute façon, j'ai envie de vous dire que même sans les preuves qu'il ait envie de mettre ici, dans tous les cas, ça se voit que le projet, c'est le sien. Le projet s'appelle No Kilo, le mec s'appelle Nicolas. Il y a littéralement un jeu de mots dans le nom de l'entreprise. No Kilo Nicolas, No Kilo Nicolas. À un moment donné, ils nous prennent pour des jambons eux aussi là. Et pas des jambons vegan, hein, et pas frais. Oh, il a mis tous les messages, mais ça c'est pas légal. Oh my god, il va se faire démonter. Ah mais il est en Belgique, peut-être que c'est pas pareil, j'en sais rien. J'en sais rien. Mais oui, c'est son projet et on le sait tous. Oh, les petits plats et tout. Donc voilà, soi-disant, je ne suis pas à l'origine de ce projet. Pardon, je lui ai coupé la parole. Je suis vraiment très très impoli. Hein. Venez me mettre des fessées. C'est bon, je rigole. Mais du moment où c'est moi qui dis que j'aimerais bien rentrer en collaboration avec eux, peut-être faire quelque chose à mon effigie, qu'on design les logos ensemble, qu'on design les plats, que je suis absolument sur toutes les photos du site, que je décide de la police aussi, de la taille. Mais attendez, parce que ça veut dire du coup ils auraient vraiment utilisé tout son univers, tout qui il est et toutes ses photos. Et après, il l'aurait tège. Non, mais c'est horrible. Je mets vraiment le conditionnel, hein, au cas où. Mais si c'est vrai, c'est horrible. Alors, horrible. Il y a quelqu'un qui dit c'est dur d'être influenceur quand même. Je sais pas si c'est ironique, si c'est pas ironique. Je suis d'accord avec toi parce que dans ce genre de projet, en vrai, si t'es mal entouré, bah, tu peux littéralement te faire... T'as compris? Je sais même pas s'il a des parts dans la société. Je sais pas s'il est majoritaire. Je sais même pas, en fait, s'il y a vraiment son nom dedans. Ça se trouve, il s'est vraiment très mal entouré et les choses ont été... faites de manière à ce qu'il soit évincé rapidement. Qu'on choisit ensemble de vraiment absolument tout, les packaging, etc. Je pense que je suis quand même à l'origine de ce projet. Donc déjà, premier mensonge. Alors, second point. Il me fait trop rire, on dirait un petit avocat, j'adore. Pas le légume, hein. C'est un légume, hein. Oh, ta bouche. Nicolas n'a jamais été, ouais, ça voilà, c'est fini, ni investi le moindre euro dans celui-ci. Alors, en aucun cas... C'est un fruit, merci, pardon. Dans mon communiqué, j'ai dit que j'ai investi de l'argent ou que j'ai tout fait. En aucun cas. Donc déjà, il a besoin de parler. Il y a quelqu'un qui arrive et qui dit « Eux aussi ont déjà arnaqué beaucoup de monde et ça fait moins de bruit dans ce sens-là. » Alors franchement, je t'invite vraiment à regarder mon contenu avant de dire que ça fait moins de bruit dans ce sens-là. Parce qu'on est les premiers à en parler. Donc colère. Mais là, c'est pas du tout la question. On est sur un projet différent, on est sur un produit différent et on est sur une personne différente. Il faut aussi un petit peu parfois faire la part des choses. Bienvenue à toi, merci pour ton follow. Et que c'est lui qui a payé le site et 2-3 visuels et quelques photos, etc. Tout le reste, on finançait quand même avec les commandes que je vendais pour mes abonnés. Donc voilà. Mais attendez, en vrai, c'est horrible. J'ai du mal à me dire que Nicolas n'a pas de contrat de service juridique qui valide le contrat. Bah moi aussi en fait, c'est ça le truc, mais peut-être que justement, en fait, ça se trouve le bail, c'est, comment dire, que tout ce qui est juridique, ça aurait pu être eux qui mettent en place les choses, donc les contrats, les personnes qui vont vérifier les contrats, etc. Donc rien qui vient de Nicolas, j'espère que je suis assez clair. Et que donc même les personnes de ce côté-là l'auraient mis à l'envers, tu vois ce que je veux dire? Bah visiblement, légalement, peut-être que c'est pas lui qui a créé ça, genre sur le papier. Oh, c'est chaud. Oh, ça craint. Ça craint de la nouille. Donc je vois pas pourquoi il a besoin de parler, parce que, il faut savoir une chose, à la base, on a négocié ça. Je devrais rentrer dans les audios, aller revoir vraiment tous les audios et faire les captures. S'il faut le faire, je le ferai. Mais à la base, c'est, on crée une marque, on fait 50-50, j'apporte mon image, la force de frappe sur les réseaux et il se charge de tout le reste au niveau des coûts. Ça a été... Ouais, mais du coup, là, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'on l'a utilisé pour son image, quoi. Conclu, il ne pourra pas dire le contraire. Nous disposons d'une multitude de preuves écrites et audio confirmant notre version des faits. Moi aussi, j'en ai à l'appel. Mes avocats sont prêts aussi. Andiamo, si tu veux, on peut y aller. Et alors là, les gars, c'est là que la partie la plus mesquine arrive. Nous tenons également à souligner que le grand public serait surpris d'apprendre la réalité des faits et de découvrir qui est réellement Nicolas Lozina. Tu connais pas ma vie, on s'est jamais parlé. Et moi, je suis une bonne personne. Je suis une très bonne personne. Et les gens qui me connaissent savent qui je suis. Donc déjà ça, ils essaient de vous mettre le doute sur moi. Mais attendez, parce que du coup, moi, je me pose une question. Dans ce qu'il dit là, ça veut dire qu'il dit que c'est pas à lui. Je comprends pas trop.
son image et sa notoriété pour un projet, mais il n'est à l'origine de rien. Ah, mais peut-être il a eu l'idée et comme ils disent, on fait 50-50, mais finalement, il s'est fait avoir à un moment, tu vois. C'est trop facile de faire la victime à chaque fois. T'as un contrat, t'as des écrits, t'as un avocat, c'est fait pour ça, ça part en justice et la vérité sera rétablie. Je suis d'accord avec toi. C'est dur, mais je suis d'accord avec toi. Genre vraiment, je suis d'accord avec toi. Vraiment, il y a patati patata, bah la justice dira les choses, comme d'habitude, normalement. Popcorn. Il sait que ces agissements, écoutez ça, ça c'est le pire. Ces agissements confirment malheureusement les nombreuses mises en garde concernant certains influenceurs. Donc le mec surfe sur l'histoire qu'il y a eu il y a 2-3 ans avec tous les influenceurs, la chute des influenceurs, les faux. Ah non mais attends, moi j'en vois encore des placements fraudulés, des gens qui écrivent pas publicité, des gens qui n'ont rien à foutre des produits offerts, etc. Donc c'était pas il y a 2-3 ans, c'était encore il y a 2-3 heures, tu veux dire. Faut arrêter, hein. Au bout d'un moment, assumer aussi. Je suis le seul débile qui écrit produit offert dès qu'il met une paille dans ses stories. Autres placements de produits, les arnaques. Donc il me met dans le lot. Aussi. Ça aussi c'est punissable par la loi, fais attention à toi. Méfiez-vous de lui. Donc il essaye de détourner ma propre communauté de moi. Non, vas-y, je vais pas dire ce que je pense, je le laisse parler. Ça, c'est très grave. Alors, écoute-moi bien, Kevin. Parce que c'est ton prénom. Kevin, je vais encore taire ton nom de famille par Pourquoi il parle d'un Kevin? I'm scared. respect. Parce que moi, je suis un grand monsieur par respect. Mais je pourrais très bien dire qui tu es aussi. Bah, c'est Kevin, du coup, il vient de le dire. C'est Kevin de Nokilo. Oh my god. Toujours les Kevin, évidemment. On va se méfier de toi aussi parce que ce que tu as fait, c'est pas bien. Ce que tu as fait, c'est pas bien. Alors ça, c'est encore pire. Il essaye aussi de me totalement, le mec à côté de la plaque, plusieurs messages nous ont été envoyés au sujet de ses pronostics et paris sportifs. C'est à quoi à faire dedans? Lui aussi fait des pronostics et des paris sportifs. Attendez, j'ai une question sincère. Est-ce que paris sportifs et pronostics sportifs is the new match TikTok? Genre c'est quoi là, 2025 ils font tous des paris sportifs? Mais ça va pas ou quoi? Et ils incitent les gens à faire ça? Oh mon dieu, mais on est où? Et les tantis aussi? Mais c'est censé être plus le cas, c'est censé être illégal ce genre de truc. Alors non, par contre ils méritent pas pour autant. Mais c'est censé être illégal? Genre tu n'as plus le droit de faire la promotion de paris sportifs, de trucs d'argent, tout ça. Oh là là! Mais même si ça fait longtemps maintenant, c'est illégal, tu n'en fais plus. Ils ont bien arrêté la chirurgie, sauf Nadège. Parlait encore il y a quelques mois. Je suis un cerveau, je sais tout sur tout, faut que j'arrête. Mais attendez, mais c'est... Oh là là, non mais voilà aussi, vas-y 2025, là je vais avoir du taf encore tous les jours. Hein. Ce que je t'explique, ces pronostics ou ces paris sportifs, déjà c'est pareil. Mais c'est à quoi à faire dedans? Donc en fait, tu essaies de niquer mon business. Ça fait 5 ans que je fais ça. Tu veux que je nique le tien? Élevé de nutrition? Tu veux qu'on... Ça fait 5 ans qu'il fait des paris sportifs, mais il les fait où? Sur Telegram. C'est ce nouveau truc là. Ça y est, ils sont tous sur Telegram en train de faire des paris sportifs maintenant. C'est la mode. Alors l'année dernière, non pardon, en 2023, on a eu le début de Mime et OnlyFans. L'année dernière, on a eu l'ascension des matchs TikTok. Et là, en 2025, je prévois les paris sportifs Telegram. Incroyable. Est-ce que tu veux qu'on joue? Est-ce que tu veux qu'on joue? Fais attention. Faut qu'on reste cordial. Donc on va clôturer cette histoire. Je sais que Telegram n'est pas nouveau, je parle des paris sportifs qu'ils sont en train de faire et que là, ils sont en train de sortir de l'iceberg. Parce que on a eu un petit différend, lui et moi. J'irai demain au bureau vous photographier le jour et l'heure quand il a déposé la marque Nokilo à son nom propre à lui. Il l'a déposé en novembre. Alors que vous avez bien vu que dans les messages, on se parle depuis août. Depuis septembre, octobre, on a lancé Nokilo. Pourquoi tu déposes la marque à ton nom propre à toi sans me le dire? La marque, elle était pas déposée? Comment ça, la marque, elle était pas déposée? Mais ça va pas la tête. Mais y a rien qui va dans cette histoire. Bah, mec, tu t'es fait avoir, hein. Alors, c'est bon, là, maintenant, la marque, elle est déposée par un des nombreux Kevin qu'il y a sur cette planète. Et voilà, enfin... Voilà, hein. Voilà. Bah voilà, moi, je peux plus rien dire de plus. Là, la marque n'était pas déposée. Finito pipo. De novembre. Que sur le site, c'est une fausse SRL Nokilo, qui n'est autre domicilié au bureau de mon père, 6 rue des Français à Anse. Mais pourquoi tu donnes l'adresse de ton papa? Mais c'est rien qui va dans... Oh là là. Je pense que tu t'y perds, mon ami. Tu te perds dans ce que tu dis et ce que tu veux faire. Et c'est dommage. Et vous savez quoi, les gars? Je l'ai appris du jour au lendemain. J'ai été retiré de mes boîtes mail info@nokilo.be.
compte Instagram. Il a changé tous les codes. Et vous savez quoi? Il m'a envoyé un communiqué parce que moi, j'aurais aimé reprendre cette marque. Oui, c'était mon projet. J'aurais aimé faire quelque chose. Je vais encore... Il vient de dire, je cite, j'aurais aimé reprendre cette marque. Mais en fait, il n'y a rien qui va là. Et ouais, là, je comprends plus rien. Taire le courrier qu'il m'a envoyé. Il me réclame des centaines de milliers d'euros. Des centaines. Donc ça, je vais encore taire le courrier. Mais je tomberai pas dans le panneau. C'est fini. Ce qui me choque... Non mais les gars, en vrai, il aurait juste dû se taire et emmener ça en justice parce que dans tout ce qu'il a dit, là, il y a tellement de points qui vont pas et qui montre qu'effectivement, il s'est fait avoir, oui, mais surtout, c'est-à-dire quoi? Que l'entreprise, elle n'était pas déposée, elle n'était pas correcte, qu'il n'y avait pas d'adresse, enfin qu'il n'y avait rien, mais du coup, tous les plats qui ont été vendus, l'argent, il va où? Il va directement dans sa poche? Il va directement dans la poche de Kevin? Il va où l'argent? Hein? C'est qu'ils savent pourquoi mon compte Insta il a sauté et ils essayent d'en reparler dans leur communiqué. Mais je parlerai plus de ça moi sur mes réseaux. Faut pas essayer que mon compte Insta il ressaute. Ma liberté d'expression, elle sera là, toujours. Snapchat Non mais il fait beaucoup trop le malin pour... Enfin pour moi il y a beaucoup trop de zones d'ombre. ou Instagram, TikTok, la force de frappe est là. Et vous avez bien mangé avec ma force de frappe hein, pour augmenter vos followers, pour démarcher aussi des clients dans mon dos. Hein. Eh oui, c'est fini tout ça. Bye bye. Eh oui. Bah, je suis désolé, mais voilà. Poster à SARL, tu mérites ce qui t'arrive. Oh my god. Ouais, j'allais dire, il fait beaucoup trop le malin et qui fait le malin tombe dans le ravin, mais c'est vrai. Ah, dans ma vidéo là qui est sortie à 18h, j'étais là, ouais, mais c'est triste. Le pauvre, il s'est fait avoir et tout. En vrai, faut vraiment faire attention. Faut pas mal se faire entourer, etc., etc. Mais dans tout ce qu'il dit, il n'y a rien qui va là. Si tout ce qu'il dit est vrai, il y a beaucoup trop de zones d'ombre, ce qui montre encore une fois qu'il faut se méfier de tout ce qu'on achète en fait via des personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je suis un peu choqué. Je sais pas si c'est son ego, s'il est sûr de lui juridiquement parlant. Alors honnêtement, juridiquement parlant, si rien n'a été déposé, s'il n'y avait pas de marque, s'il n'y avait pas de machin, s'il n'y avait pas de bidule, s'il n'y avait pas d'adresse, si il a lu dans le communiqué, il a dit lui-même que littéralement il n'y avait que son image qui était utilisée, etc., qu'il ne serait même pas lui-même à la tête de ça, mais qu'en gros ça aurait été une sorte d'association et tout ça, juridiquement parlant, ça va pas aller loin. Kevin, il va s'en mettre plein les poches. Je sais pas qui c'est, mais il va s'en mettre plein les poches. Mais par contre, effectivement, je l'ai vu passer dans le chat et je suis assez d'accord. La manière dont eux, ils ont fait le communiqué, c'est pas ouf non plus, quoi. Enfin, t'es une entreprise, tu fais pas un communiqué comme ça en menaçant les gens. Il n'y a rien qui va. Genre, en fait, c'est même pas une entreprise qui cherche à démentir ce que Nico a dit. C'est une entreprise qui cherche à prouver que Nico serait telle personne et à l'attaquer lui. On est sur une guéguerre entre deux personnes qui est mise publiquement via une entreprise et un influenceur. Voilà. Il y a quelqu'un qui a dit... C'est du conditionnel, hein, mais je le dis quand même. Je veux pas encore me faire taper sur les doigts. Attention, ma règle arrive. Non, je rigole. Mais je viens de la même région que lui et on le considère comme un arnaqueur, donc c'est un retour de flamme. Moi qu'a dit? Voilà tout le monde pour ce premier live de la semaine, ce live qui a été assez rocambolesque. On part d'un retour de Bastos et on finit sur un contrat qui a visiblement mal été lu, qui peut-être même pas été rédigé. On se retrouve à 21 h pour un react sur Tellement Vrai, je crois, ce soir. Prenez-vous un truc à graille et venez, ça va être super drôle. Il y aura peut-être pas de notif vu que j'ai fait un live juste avant, donc n'oubliez pas de nous rejoindre sur Discord ou notez dans vos agendas les lives, ils sont annoncés sur Amstramgram. Je fais plein de gros bisous et à tout à l'heure. Bisous. J'ai tellement faim. Faut que j'aille manger. Bisous.